Le 6 avril 1936 paraissait dans l'Action française un écho de François Vineuil consacré au film américain de 1935 Soupe au lait, The Milky Way. Mais avant d'écouter cette critique, nous allons faire une courte présentation du film. Soupe au lait, The Milky Way, un film de 1935 de Léo McCarey, d'après la pièce de théâtre The Milky Way, avec dans les rôles principaux Harold Lloyd, Adolphe Menjou, Véry Teasdale, Hélène Mack et William Cargan. Le sujet, Harold Lloyd, livreur de lait de son état, met accidentellement KO un champion de boxe un peu éméché à la sortie d'un club, ce qui fait la une bien sûr des journaux du lendemain. Le manager du champion de boxe, c'est-à-dire Adolphe Menjou, cherche à exploiter cette popularité en faisant réellement combattre le jeune laitier sur un ring de boxe. Nous écoutons maintenant la critique de François Vineuil, texte intégral. Le nouveau film d'Harold Lloyd n'est malheureusement pas le chef-d'œuvre hilarant que l'on avait annoncé. Je suis le premier à le regretter car j'ai toujours eu de l'amitié pour le petit homme vif et mince, dont le principal avantage est d'avoir perpétuellement 25 ans. Ses dons de comédien ne vont pas très loin, il est incapable de faire rire seul, assis sur une chaise, en gros plan, avec une boîte de conserve ou une bobine de fil, comme cela arrive tous les jours, à un vrai clown comme Laurel. Mais il garde une souplesse de jeune et gai pantin au milieu des plus ahurissantes aventures. Il est capable de parcourir sans un instant de fatigue un film hérissé de gags tous les 5 mètres. Il vaut ce que valent ses scénarios. Le dernier était d'une joviale et abondante invention. Celui de Soupe au lait est un lent et lourd pinsomme. Le pauvre Harold, muet en faux boxeur, lève comme des poids des blagues puériles et grossières que l'on prépare laborieusement pendant d'interminables scènes. Franchement, c'est très au-dessous de nos pantalonnades militaires où les coqs à l'âne se croisent pendant quelques minutes d'une façon imprévue et où l'on peut avoir la chance de trouver un Fernandel. On apprend du moins, pendant cette piteuse soupe au lait, qui n'arrive jamais à bouillir, le danger de la parole pour un clown. On a cru pouvoir remplacer les péripéties par des mots, par de pauvres calembours. Je crois que même s'ils étaient un peu moins niais, même s'ils n'étaient pas affreusement doublés, ils resteraient impuissants à dégeler la salle.